Bonjour. Des mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ecclésiaste 10, le verset 1. Ecclésiaste. Voilà un livre de la Bible que, je dois l'avouer, je ne relis pas souvent. Mais aujourd'hui, ce verset m'a interpellé. Je me suis alors posé ces questions. Si je devais rapporter ce verset à ma vie, qu'est-ce que l'huile? Que viennent faire les mouches là-dedans? Et le parfumeur, qui est-il? Tu le sais comme moi, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Les mouches alors? Les mouches sont des insectes que l'on peut comparer à des éboueurs. Elles permettent de dater la mort des personnes assassinées ou retrouvées mortes. Elles détectent les détritus. Elles sont vecteurs de maladies. Il y a plusieurs catégories de mouches. Mais alors, me diras-tu, que représentent-elles pour moi, pour toi, dans nos vies spirituelles? Figure-toi que j'ai compris que les mouches sont toutes les pensées, ces actions, en apparence sans grande importance, qui s'accumulent, mais qui à la longue nous détruisent. Nous parlerons alors de compromis. Tu sais ce que produisent en nous ces pensées, ces actions, ces compromis? Ils étouffent petit à petit l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le parfumeur, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Tu connais l'histoire de la mouche et du coche de Jean de La Fontaine. Dans cette fable, la mouche est présentée comme un être inutile, envahissant, collant. D'ailleurs, on dit d'une personne persuadée de son importance et qui s'impose en gênant les efforts des autres qu'elle est la mouche du coche. Ne sois pas une mouche du coche. Ne laisse aucune mouche détruire ton huile, sinon ta sagesse en sera salie. Ton parfum ne doit pas changer, alors fais attention aux mots que tu prononces par exemple. Cherche tes mouches et détruis-les avec l'aide de Dieu. N'oublie pas que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Philippiens 4, le verset 8. Notre Père, que je sois toujours en bonne odeur auprès de toi et des autres. Amen. Extrait de Lydie Poumarou. Bonne journée.